Amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Tofandi na kombo na Yesu. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour cette soirée merveilleuse. Bo permettre ngana pesa matondi epai na Nzambe pona pokwa ya lelo. Pour cette faveur encore de plus qui m'accorde de me tenir devant vous ce soir. Pona ngoluo Nzamba pesinga ya kotelema liboso na bino na pokwa lelo. On peut bien le souhaiter, mais il faut qu'il vous l'accorde, sinon votre souhait sera vain. Okoki ko souhaiter yango mesengeli malamu Nzamba pesa bino yango, sinon souhait wane kozala na litomba te. Je dis grand merci à ceux que nous appelons papa et maman pour la marque de confiance qu'ils ont manifestée à mon égard. De tout cœur, je vous dis sincèrement merci. Je dis merci à tout le staff, le collège pastoral et tous les serviteurs et ouvriers de cette église, et à vous, peuple de Dieu, qui êtes là ce soir. Nous sommes dans un marathon de prière. Nous parlons depuis quelques jours déjà de ce que nous disons chrétienté non-stop. Nous avons entendu des orateurs et j'ai béni Dieu pour leur passage en ces lieux. Mais ce soir, nous voulons parler d'une chose aussi petite, mais qui va nous édifier tous ensemble. Notre thème de ce soir, ou notre sous-thème si vous voulez, nous la nommons les 4 malaises spirituels qui indiquent la fin d'une vie chrétienne. Mama ya lite na biso na poko lelo ezali 4 malaises spirituels oyo indikaka suka ya kibo. Vous pouvez les lire derrière moi sur les écrans, les 4 malaises spirituels qui indiquent la fin d'une vie chrétienne. Ba malaise minei oyo lakisaka suka ya bomo ya kimo Kristo. En parcourant les Saintes Écritures, la Bible, nous constatons que aucune place, aucun verset nous parle à part entière de la vie chrétienne. Comme vie chrétienne comme ça, parce qu'il y a ces endroits où on parle de la vie spirituelle, on parle de la vie éternelle, mais souligner, insister sur la vie chrétienne, nous n'en trouvons pas. Néanmoins, nous savons que dans Actes 11:26, nous voyons que le mot chrétien a été utilisé pour la première fois. Na Actes 11:26 batalisi biso ete kombo ya kimo Kristu etangamaki mbala ya yambo. Ce nom a été utilisé, c'était pour désigner les disciples de Christ, parce qu'ils avaient en eux, ou ils portaient sur eux une marque de Christ qui était passée dans leur vie. Kombo oyo ebengamaki na bayekoli ya Yesu oyo bazalaki kolata Kristu oyo azalaki kati na bomoi na bango. Ainsi donc, par là nous croyons que la chrétienté est devenue une vie, parce que ces gens devaient refléter une vie qui était en eux, et ça édifiait les autres. C'est pourquoi on les avait appelés des chrétiens. Nanzela wana to komprenaki ete bomoi ya kimo Kristo esengelaki ezala bomoi po ete batu wana balataki bomoi kati na balataki Yesu kati na bango pe bakomaki référence pona ba misusu. Par là, nous voulons retenir une chose importante. Dans la Bible, Dieu nous classifie sous 3 catégories. La première catégorie, il nous classe ou on nous appelle enfants des dieux. C'est-à-dire, comme il est dit dans Jean 1, tous ceux qui ont reçu sa parole, qui ont cru à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Le deuxième volet, c'est là où Dieu nous appelle les fils de Dieu. Où la Bible nous appelle les fils de Dieu. Dans les Saintes Écritures, si nous analysons cette appellation, nous voyons que ça fait appel à une maturité. Nakati na makomi tango tozali komona babengi fils de Dieu ezali ko lakisa maturité ou bien
kokomela. C'est-à-dire une personne, celui qui a été enfant et a acquis une maturité dans les choses des dieux, est en train d'évoluer avec Dieu. Celui-là, nous l'appelons fils de Dieu. Elingi kolakisa ete mutu oyo azalaki mwana azalaki na ba capacité te akoli akomi mukolo babengi ye sikoyo fils de Dieu. Comme dit dans Romains 8, 14, Lolenge Romains 8:14 elobi. car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ba oyo nyonso batambwisami na molimo mosantu babengami fils de Dieu. Et la troisième catégorie, c'est là où nous parlons de l'épouse. Catégorie ya misato ezali oyo tozali kolobela épouse. L'épouse, c'est tous ceux-là qui ont finalement atteint la maturité, qui sont devenus fils de Dieu, qui constituent l'église que nous sommes aujourd'hui, qui seront enlevés au dernier jour à la venue de Christ. Épouse ezali ba oyo ba zui maturité pe bango wana nde bakozala enlever mukolo enlèvement ekosalema. Par là, nous comprenons que la vie chrétienne doit être un processus. Parce que tu dois partir d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Quand on parle d'un enfant de Dieu, nous voyons que tu as un âge bas dans les choses de Dieu. C'est alors tu vas avancer pour devenir fils de Dieu après avoir acquis une certaine maturité. Nandela wana nde to comprendre ete bomo ya kimo Kristu ezali processus okobanda liboso kozala mwana ozangi maturité simalango o atteindre maturité pe okomi mwasi. Donc nous parlons de la vie. Cela implique comme dit en médecine, que toute vie ou tout être humain ou tout être qui existe doit manifester des signes vitaux. Tango bazali kolobela bomoi lo lenge baminganga balobi mutu nyonso azali na bomoi esengeli alakisa basine o ezali ete azana bomoi. La vie chrétienne étant un parcours d'existence doit manifester des signes vitaux. Bomo ya kimo Kristu lokola ezali parcours ya kozala ya mutu esengeli elakisa basine ya bomoi. Les signes vitaux, nous en avons plusieurs. Il y a la respiration, il y a la transpiration, il y a les mouvements, il y en a beaucoup. Mais ici, nous voulons retenir juste un signe vital. Basine ezali beleneti ko pema kotoka pe ko sala ba mouvement. Mais awa to ko retenir kaka signe moko. Les signes vitaux que nous voulons parler ici, c'est le temps d'existence. Signe oyo biso to sepeli ko retenir na poko lelo ezali la vie chrétienne étant un parcours d'existence, cela fait appel à un temps d'apparition qui est un début. Ça doit avoir un début que nous appelons le temps d'apparition et ça doit avoir un temps de disparition que nous appelons un temps de la fin ou la finalité. Esengeli ezala na tango ya ebandeli oto bengi apparition, esengeli peza na tango ya suka oto bengi finalité. Cela implique directement une question que nous nous posons aujourd'hui. On s'appelle chrétien. Tu t'appelles chrétien. Comment as-tu commencé ta chrétienté? Ezotindika biso to mituna na poko ya lelo babengi biso ba Kristo kasi lo lenge kani to bandi bomo yango ki mo Kristo. Et comment comptes-tu la finir? Ndenge nini to lingi to sukisa na yango? En parlant de ce temps, je rends grâce à Dieu pour le message de papa qui nous a parlé du commencement. Tango nazolobela makambo na tondi nzambe po na mateya ya papa o alobela ki biso ebandeli mukolo yambo. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse mais concernant personnellement concernant le début de la vie chrétienne. Une vie chrétienne ne peut pas commencer par une oppression quelconque où on doit te le pousser à y aller. Je suis fils d'un pasteur pour ceux qui ne le savent pas. Mais en venant à Terre Sacrée, c'est ici que j'ai reçu Jésus. Je me réveillais chez nous le matin, mon père, ma mère m'amenaient à l'église. Je servais, j'étais batteur de tam-tam, finalement je commençais à jouer au clavier. Mais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, je l'ai fait qu'ici à Terre Sacrée. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux juste dire que si ton commencement de la vie chrétienne n'a pas été un consentement libre, n'a pas été ta décision personnelle, sache que tu es dans le faux, comme ça nous a été dit le premier jour de ce séminaire. La finalité de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. Si tu vis dans la vie chrétienne pour ne pas être enlevé avec Christ, dis-toi que tu ne vis pas la vie chrétienne, tu vis autre chose.
ce n'est pas la vie chrétienne. Suka ya bomoi ya kimokristu ezali enlèvement. Soki ekomi na ngonga ono za enlever te yeba ko zali ko vivre bomoi mosusu. Or, la vie, la fin d'une vie, comme la vie chrétienne est une vie, est un processus, la fin d'une vie peut arriver par plusieurs circonstances. Suka ya bomoi eko yana banzela ebele. C'est vrai que nous pouvons dire la fin d'une vie vient quand la personne meurt, quand la personne disparaît. Mais il y aura plusieurs circonstances qui peuvent amener cette fin. Ezana makambu ebele o ememaka suka ya bomoi na moto. Entre autres, nous avons la mort, nous avons une maladie soudaine qui puisse amener la fin d'une vie. Or, la maladie débute par un malaise. Or, maladie nyonso ebandaka na mwa mikakatano mike mike. Généralement, quand nous avons des maux des yeux, nous disons toujours j'ai mal, mais tu ne sais pas voir ces douleurs. Tu ne sais pas les palper. Tu ne sais pas dire, parfois il nous arrive de ne pas savoir clairement, ne pas dire clairement ce qu'on ressent. Mais tu t'es dit toujours je me sens mal. Je sens un malaise, je me sens. Cela annonce déjà une maladie. Par exemple, okoyo kapasi na misu me okoki koyeba exactement te ezali nini ou bien ezako lakisa nini okoyo kaka ba douleur mais okoyeba exactement te nini ezako leka. Raison pour laquelle ce soir nous voulons parler des 4 malaises spirituels qui indiquent la perte de la fin de notre vie chrétienne. Yangwana na pokwa lelo tozali kolobela 4 malaises spirituels oyo elakisaka suka ya bomoi na moto ya bomoi ya Kristo. Si vous êtes avec moi, vous pouvez acclamer s'il vous plaît. Nous parlons des 4 malaises spirituels. 4 malaises spirituels. Mais nous pouvons signaler encore une chose par ici. Comme nous le vivons tout le jour, tu peux te sentir mal, tu peux avoir des malaises, mais tu ne les prends pas à considération. Ndenge na bomoi na biso mikolo nyonso okoki koyoka pasi mais ozozwa en considération te pasi ozokoyoka. Tu le dis, je me sens mal, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, mais tu continues ta vie normalement tout en ne prenant pas en conscience de ce que tu ressens. Okoki koloba nazoyoka pasi mais ozozwa na considération te pasi ozokoyoka. De même, tu peux te mettre à venir à l'église tout le jour. Tu peux acheter une Bible, tu peux entrer dans un département servir Dieu, mais tu te rends pas compte que tu es déjà en train de souffrir des malaises qui amènent ta vie chrétienne à finir ou à disparaître. Ainsi, nous sommes donc censés connaître quels sont les malaises ou quel est l'état de vie que je suis en train de vivre maintenant, sinon ma vie chrétienne est en train de disparaître sans que je m'en rende compte. Car tout comme un être vivant, comme tout être vivant, il peut avoir tout de précieux, mais s'il ne prend pas soin de sa santé, s'il ne veille pas sur son être, il va disparaître tout en ayant les yeux grandement ouverts. Akoki kozala en bonne santé kasi soki ayebi komizwa na soin te akoki ko disparaître rapidement sans que ayeba. Quels sont les malaises spirituels qui conduisent ou qui indiquent la fin d'une vie chrétienne? Le premier malaise que nous citons ce soir, c'est quand on a honte de parler de Christ. 2 Timothée 1:8 nous dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Lui, il dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons encore enrichir cela en lisant dans Luc 9:26. On dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Luc 9:26, tu peux bien venir à l'église, tu peux bien venir servir Dieu, tu peux chanter comme les bien-aimés chantent ici. Si tu as honte de parler de Christ dans ta vie, sache que tu souffres déjà d'un malaise qui amène ta vie chrétienne à la perdition, à la fin.
yeba ete ozali kosala mosala puni. Je n'ai point honte de l'évangile, dit les Saintes Écritures. Tu ne peux pas avoir honte de parler de Christ dans ta vie. Tu ne peux pas avoir honte de parler de Christ dans ta famille. Comment se fait-il que tu viens seul et pourtant tu as des frères et des sœurs qui restent à la maison en train de jouer aux cartes et aux dames? Okoki koyoka soni te koloba po na Yesu na libota na yo pe bisika nyonso ozali. Okoki koya na église te pendant que bandeko na yo baza na kati na distraction. Sache-le bien, si tu as honte de parler de Christ, tu souffres déjà d'un malaise. Soki ozali koyoka soni koloba po na Yesu ozali déjà ko souffrir na malaise spirituel. Amen. Amen. Le deuxième malaise, ce que nous devons citer, c'est quand la lecture de la Bible devient facultative. Malaise ya mibale ezali tango kotanga makomi na Nzambe ekomi tango lingi. Nous avons un verset que nous avons l'habitude de réciter, Josué 1:8. Nous le récitons comme le corbeau et le renard. Ezana verset moko Josué 1:8 to récita kango mikolo na mikolo lokola corbeau na renard. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bibi elobi ete makomi oyo esengeli te elongwa na minoko na biso esengeli to tanga ngo butu pe moi. Tu veux agir fidèlement, tu veux marcher avec Dieu et pourtant tu ne médites jamais la Bible. Sache que là tu es déjà en train de souffrir d'un malaise. Soki déjà ozali ko tanga Biblia soko lingi atako ozali ko luka ko sala malamu yebete ozali déjà ko souffrir na malaise. Tu veux croître dans la vie chrétienne, tu veux aller de l'avant, tu veux prospérer dans la vie chrétienne et l'habitude de méditer les Saintes Écritures parce que là-dedans tu trouveras tout ce qui est base à ton succès. Soko lingi okola olingo sala makambo minene longo na kolo esengeli otanga kama komi na Nzambe po yango ndezali moboko po na succès. Tu ne peux jamais échapper à la lecture et à la méditation des Saintes Écritures, sinon tu seras un chrétien vide. C'est comme un tonneau vide, quand vous les lâchez, ça fait beaucoup de bruit. Okoki jamais ko vivre bon moino ki mo Christ sans que otanga makomi na Nzambe sinon kozala lokola tonneau o ezali vide. Le troisième malaise nous citons, c'est quand notre prière devient, nos moments de prière deviennent des plaintes ou nos moments de prière deviennent une corvée. Malaise ya misatu ezali tango bangonga na biso ya mabondeli ekomi pasi pona to sala yango. La Bible dit dans Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous remarquerez ici avec moi, partout on parle de la prière, on dit toujours persévérer, 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 persévérer. Vous allez constater ça avec moi, les lecteurs de la Bible. Biblia ezali kotalisa biso ete partout oyo bazali kotanga prière à côté bazali koyebisa biso toujours tokoba. Parce que notre chair n'aime pas la prière ou n'accepte pas la prière. Tu es censé donc te fortifier, tu es censé persévérer dans la prière pour te maintenir à chaud dans la vie chrétienne. Et quand tu as déjà du mal à respecter ton programme de prière, quand tu as déjà du mal à trouver un temps dans la prière, tu as du mal à tracer un programme dans la prière, sache que tu es déjà en train de souffrir d'un autre malaise. Soko ozali kokoka ko tracer programme ya prière te ou bien ko respecter programme oyo salate yeba ete ozali déjà ko souffrir na malaise spirituel. J'aimerais qu'en écoutant ce message que tu fasses déjà un examen des consciences parce que là nous sommes en train de donner des diagnostics de notre état spirituel. Ozoyoka makambo oyo obanda déjà ko la Bible dit dans Actes 2:42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Le quatrième malaise que nous voulons dire ce soir, c'est quand nous perdons confiance en Dieu. C'est quand le doute s'installe en nous après avoir reçu plusieurs promesses de Dieu. Dieu, quand il promet, il demande toujours à ce que nous puissions persévérer, nous puissions insister, nous puissions rester là jusqu'à ce que la promesse arrive, comme dit dans le livre d'Habakkuk. Je reste à mon poste et je veille jusqu'à ce que le secours vienne. Et si tu as du mal à patienter, tu es en train de perdre confiance parce que tu as fait une année sans travail, parce que tu attends le mariage depuis 5 ans, tu n'en as pas, sache que tu es en train de souffrir d'un malaise spirituel. Soki ozali kokoka kozela elaka na Nzambe titango kokokisa mate yeba ete ozali déjà ko souffrir. Les malaises spirituels ne sont pas palpables, mais les conséquences sont réelles et nous les vivons dans notre vécu quotidien. Tu dois donc parvenir à détecter que ça c'est un malaise et ça m'amène à finir ou à perdre ma vie chrétienne. Esengeli na yo oyeba déjà ko sosola ba malaise oyo koki ko tindika yo perdre vie chrétienne. Quand tu ne sais pas prier, quand tu perds ton temps de prière, quand tu perds la lecture de la Bible, tout
Tout ça, ça fait partie des malaises spirituels. Quand tu perds la confiance en Dieu, tu souffres déjà des malaises spirituels. Quand tu as honte de parler de Christ, tu souffres des malaises spirituels. On vient de nous parler des témoignages ici. Christ t'a visité, mais tu as du mal à en parler. Tu as du mal à témoigner. Tu dis là, sache que tu souffres des malaises spirituels. Tu ne peux pas cacher un miracle pour toi-même. Tu ne peux pas cacher ce que Dieu a fait dans ta vie pour toi-même. Tu ne peux pas cacher le salut que Christ t'a donné pour toi-même. Les premiers jours que j'ai traité un cas ici, j'ai chassé les démons, je suis parti chez papa, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, papa, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai chassé un démon. Tu ne peux pas garder le miracle que Christ fait dans ta vie pour toi-même. Tu dois témoigner Christ. Tu ne peux pas avoir honte de Christ dans ta vie. Sinon, sache que tu es en train de souffrir d'un malaise spirituel qui amènera ta vie chrétienne à sa fin. Comme quand nous allons chez les médecins, après avoir diagnostiqué, après avoir connu des maladies, les médecins nous donnent toujours des solutions, nous donnent toujours une thérapie à suivre. Solution après diagnostic. Par rapport à diagnostic. La question est donc la suivante: comment sortir de ces malaises? La première thérapie, nous devons éviter de fréquenter les chrétiens rétrogradés ou qui ont perdu la foi. Traitement à liboso et sengeli na biso to boya ko fréquenter batu oyo ba perda déjà kondima ou bien toi tu es là chrétienne, tes amis sont ceux qui disent que les pasteurs sont là pour chercher de l'argent. Les pasteurs sont là pour s'empiffrer d'orgueil. Les pasteurs sont là pour vivre mieux que vous. Les pasteurs sont là pour détruire, pour ruiner la vie de la nation. Sache que tu es en train de fréquenter des rétrogrades, ceux qui ont perdu la foi. Yo ozali mo Christu kasi ozali ko tambola na batu oyo ba mesana ko critiquer basali na nzambe yeba ete ozali ko fréquenter batu ba bengi ba rétrogradé ou bien ba oyo ba perdre. Psaume chapitre 1 verset 2 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. La question que je te pose ce soir, tu trouves ton plaisir où? En suivant les films nigérians? En colportant sur ton prochain? En colportant sur ton pasteur? Où trouves-tu ton plaisir? Si tu ne la trouves pas dans l'Éternel, sache que là tu es déjà en dehors. Tu dois trouver ton plaisir en Christ. Tu dois trouver ton plaisir en restant en compagnie de ceux qui font de l'Éternel leur délice. Tu dois trouver ton plaisir en ceux qui marchent à l'Éternel. Là c'est la première thérapie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. La deuxième thérapie, on dit ici, vous devez éviter d'entendre le pasteur ou les prédicateurs qui ne nourrissent pas votre âme. Traitement mi balé esengeli bo boya ko yoka ba pasteur oyo ba kolisaka. Leur prédication ne vous édifie en rien ou ne vous permet pas de croître. Leur prédication ne soigne pas votre état spirituel. Ces gens-là, vous ne devez pas les entendre. 2 Timothée 3,5 nous dit: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Longwa mosika na batu oyo bazali na apparence ya bosantu kasi bazali ko régner yango. Des personnes qui ne sont là que pour critiquer les autres. Ils manifestent la puissance d'un magicien. Ces gens-là, il ne faut pas les entendre.
batuana esengeli te Il koyoka ne faut pas bango. donner ton oreille à ces gens-là parce qu'ils ne vont pas édifier ta foi. Quand on te dit Dieu agit, c'est vrai. Dieu peut, le nom de Jésus peut chasser les démons, c'est vrai. Mais toi, à côté, tu entends cet homme qui dit, celui-là qui chasse des démons comme ça, c'est un magicien. Celui-là qui fait tel signe, c'est un magicien. Celui-là, c'est un occultiste. Sache que ces personnes-là ne vont pas édifier ta foi. Ça ne sert à rien de suivre ces gens-là. Batuana ba mesana ko décourager, ko critiquer ba miracle nyonso ezali ko salama. Batuana baza batu ya kolanda te. La troisième thérapie, on nous dit ici, il faut trouver un partenaire chrétien ou un groupe chrétien qui pourra t'aider à stimuler ta vie chrétienne. Traitement emisa tu esengeli kozala na partenaire chrétien ou bien lisanga ya batu o bazali ko sungayo okola. Dans Actes des Apôtres 2:42, on dit, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils étaient tous ensemble, ils demeuraient sur ce chemin-là, ils demeuraient dans ce mode de vie-là. Ba chrétien yambo babandaki kovanda bango nyonso ensemble ko yoka maloba na nzambe pe ko kabola lipa elongo Il y a bazalaki bango nyonso quelques ensemble. semaines, il y a presque un mois passé, on nous parle des groupes d'édification ici. Mikolo uti ko leka babandaki ko lobela biso groupe Nous d'édification. avons enregistré des gens, mais qu'est-ce que c'était déplorable. On a Bon, vu même enregistré pas le décart de l'église enregistré au groupe d'édification. To enregistraki batu kasi ata décart ya église te ekokaki pour na groupe Et d'édification. pourtant, étant dans le groupe d'édification, ça va édifier ta foi. Parce que c'est comme une braise qui n'est pas allumée. Quand vous les mettez là où il y a des braises allumées, directement, ça va recevoir le feu. Nzokande na kati ya groupe d'édification esika wana nde moto azana kokola te akoki kokola po ete likala o Si ezana tu as moto du mal, te kozwa si tu as du moto, mal à ntango t'allumer eza na toi-même makala mosusu. avec les autres, tu pourras être allumé. Donc tu as besoin d'un groupe qui va édifier, un groupe d'édification ou un partenaire chrétien qui va t'aider à soigner ton état spirituel. Ozana posa ya partenaire chrétien moko ou bien groupe moko oyo kozluka ko soigner état spirituel. Ainsi, je vais inviter tous ceux-là qui ne se sont pas encore enregistrés dans le groupe d'édification. Le secrétariat est ouvert, la réception est ouverte. Enregistrez-vous parce que le groupe d'édification est comme un feu, est comme de braise où si on te plonge dedans, ça va allumer ton feu. Yango nazo senga na yo oyo osenregistre nanu po na groupe d'édification te oleka na secrétariat po etoyeba na ko s'enregistrer. Tu dois chercher un partenaire chrétien. Tu as des hommes de Dieu. Tu dois avoir toujours un homme de Dieu en qui tu t'es confié, en qui tu partages de ta vie, en qui tu expliques tes hauts et les bas, en qui tu te soumets. Esengeli ozala attaché na moumbu na nzambe moko oyo ozali ko tango nyonso ko expliquer ye o et le bas na yo po ete oyeba na kokola. Cet homme, on peut l'appeler un père spirituel. Mutona bakoki kobenga ye papa ya molimo. Si tu n'en as pas, si tu cherches, si tu n'en as pas, je te demanderai de le chercher. Soko oza na ye te na kosenga na yo yeba na koluka ye. Et le quatrième ou la quatrième thérapie, nous disons ici, il faut en parler à Dieu. Traitement emine tozali koloba esengeli olobela yango epai na nzambe. Ça, c'est notre dernière thérapie. Et ici, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Awa na lingi bolanda nga na bokebi nyonso. La quatrième thérapie, il faut en parler à Dieu. Et on peut lui en parler que par la repentance et en demandant son aide. Awa nazali tozali koloba ete esengeli kolobela ba malaise wana epai na nzambe. E okoloba yango na nzela ya repentance pe na nzela kosenga lisungi na ye. La repentance est donc l'acte d'avouer une faute, une transgression avec le désir de ne plus la commettre et ensuite de la réparer. Repentance ezali kotindika biso ondima likambo oyo osalaki pe oluka moyen ya ko réparer yango. Nous devons nous repentir pour trois raisons. Esengeli na biso to se La première des raison misatu. C'est pour recevoir le pardon du péché ou de l'acte commis. Ya liboso ezali po ete toyeba na kozwa pardon po na likambo to Comme yebaki dit dans kosala. Actes chapitre 5 verset 31. Lolenge Acte chapitre 4 verset 5 31. verset 31. 5 verset 31 et La deuxième raison pour laquelle nous devons nous repentir, raison ami balé oyo kotindika biso to se c'est pour repentir. recevoir l'exaucement de nos prières. Ezali po ete tozwa exaucement na mabondeli na biso. Comme dit dans Jean 9 31. Lolenge Jean 9 31 et lobeli biso. Et la troisième raison, c'est parce que la repentance est un remède à nos faiblesses. Raison ami sato parce que repentance ezali solution pour na Quand je me faiblesse na répands, quand je dis ce que j'ai fait, automatiquement ça me donne la force de ne plus les faire. Parce qu'on saura que si telle chose a disparu dans la maison, c'est moi qui ai pris, donc je ne pourrai plus faire cette chose-là. C'est devient un remède à ma faiblesse. Du coup, je deviens fort face à cette tentation. Tant nazali kondima likambo oyo na sali ezali kosunga ngai po ete na kweya lisusu. Quand je na me yango te. répands, Dieu aussi a pitié de moi et mes prières seront exaucées.
Souvenons-nous que dans Ésaïe chapitre 53, on nous dit que ce sont nos prières, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'exaucer nos prières. Ésaïe 59 Quand je pêche, quand je transgresse la loi de l'Éternel, je suis dans le péché et mes prières ne seront pas exaucées. Ainsi donc, je suis censé me repentir. Quand je me répands, j'expose à Dieu mes faiblesses. Quand je me répands, je dis à Dieu tout ce que je fais. Quand je me répands, j'expose à Dieu mes limites. Et le deuxième remède, c'est demander de l'aide à Dieu. C'est-à-dire dire à Dieu de venir à ton secours face à ce malaise. Nous avons plusieurs passages qui nous prouvent comment nous devons demander l'aide à Dieu. Nous avons Psaume 38, versets 22 à 23. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon secours, viens en aide à mon secours, je suis faible. Nous avons Psaume 121, 1 à 2 qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous les connaissons très bien. Psaume 121, quand je reconnais, quand je demande de l'aide à Dieu, cela me pousse à reconnaître mes faiblesses. Comme dit dans Romains 8, 26, que l'Esprit de Dieu nous vient en aide dans nos faiblesses. Ainsi, je peux demander de l'aide à Dieu quand je me sens faible, quand je me sens incapable d'enjamber une montagne, quand je me sens incapable de sauter une étape, quand je me sens incapable de dévier une situation, je peux demander de l'aide à Dieu. Quand je suis faible, je n'arrive pas à lire la Bible, je peux demander de l'aide à Dieu. Quand je n'arrive pas à prier, je peux dire: Seigneur, aide-moi à trouver mon temps pour prier. Quand je manque de temps pour trouver un partenaire spirituel avec qui partager mon temps, je peux dire à Seigneur: aide-moi que je trouve le temps pour ça. N'oublions pas que la Bible dit que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il gère le temps que nous avons besoin. Et si nous exposons notre besoin, si nous exposons notre manque de temps, il peut nous créer des temps pour vaquer à ses fins. Ce soir, je ne suis pas venu t'agiter. Mais je veux que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il est réellement dans sa vie spirituelle. Je veux que chacun de nous se rende compte de sa marche avec Dieu. La vie chrétienne étant un parcours, tu es censé manifester des signes de vie en toi. Sinon, sache que tu risques de tomber syncope, tu risques de finir comme ça, de mourir subitement parce que tu n'as pas su veiller sur ta vie. Nous devons donc prendre conscience de notre existence. Nous devons donc prendre conscience du chemin sur lequel nous marchons. Nous devons donc prendre conscience de notre parcours chrétien parce que nous allons vers le ciel. Si tu vis ta vie chrétienne sans avoir l'objectif du ciel, sache que tu es encore loin de la vie chrétienne. Le ciel et l'enfer existent. Les ciels et l'enfer existent. Nous devons donc nous rendre compte de notre existence. Nous devons donc nous rendre compte de ce que nous vivons maintenant. Nous devons donc nous rendre compte de là où je suis. Où est-ce que ma vie spirituelle évolue-t-elle ou pas? Ma vie spirituelle en est où? Nous devons donc nous rendre conscience de cela. Alors que je suis en train de finir ce message, je vais te demander à diagnostiquer ta vie telle que tu es en train de me regarder. Tu te connais toi-même, tu sais comment tu diriges ta vie. Tu diagnostiques ta vie alors que je suis en train de finir ces messages. C'est alors nous allons prier. Il y a de ces choses qu'un chrétien ne peut pas avoir du mal à faire. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas avoir du mal à exécuter, comme vaquer à la prière, comme lire la Bible. Tu ne peux pas avoir du mal à exécuter ces choses. Tu ne peux pas avoir du mal à parler de Christ. Molingami okoki kozala incapable te ya kobondela ou bien koloba pona Yesu ou bien kotanga makomi na Nzambe.
Si Dieu, par son amour, a envoyé Jésus pour mourir pour nous, et qu'aujourd'hui, en croyant en Christ, tu es sauvé, ainsi tu ne peux pas donc cacher cette vie pour toi-même. Tu dois en parler aux autres, à tous ceux qui prennent la chambre dehors, à tous qui prennent la bière dehors, à tous qui sont dans la course au jupon, à tous qui se livrent à l'idolâtrie. Tu dois leur en parler, parce que Christ t'a déjà sauvé. Ainsi, si tu n'arrives pas à faire cela, sache que tu souffres déjà d'un malaise et tu as besoin de l'aide. Tu as besoin du secours divin. Si tu n'arrives pas à faire ces choses, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, sache que tu souffres déjà d'un malaise spirituel et ta vie, si tu continues ainsi, ta vie spirituelle va disparaître. Alors la question est maintenant posée: es-tu enfant, tu veux rester enfant dans les choses de Dieu, ou tu veux devenir fils de Dieu ayant acquis la maturité, ayant voulu que tu marches avec Christ ou pas? Le bébé est celui à qui on donne d'abord le lait, à qui on dira que tu vas te marier, à qui on dira tu auras une voiture, à qui on dira tu auras une chemise, à qui on dira tu auras un pantalon. Là, il veut absolument l'avoir. Mais c'est lui qui dit: moi ces choses je les aurai parce que j'ai Christ en moi. C'est lui qui dit: moi ces choses je les aurai parce que j'ai choisi de demeurer en Christ. Cette personne-là atteint la maturité, et c'est cette personne qui, le Saint-Esprit, témoigne qu'il est enfant de Dieu. C'est cette personne-là que le Saint-Esprit témoigne qu'il est fils de Dieu. Amen. Et là, tu vis selon l'Esprit. Amen. 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 Nous allons tous nous lever dans la prière. Nous allons tous nous lever dans la prière. J'aimerais que nous puissions chanter cette chanson tous ensemble en chœur. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, nous ne pouvons rien de notre propre effort, car seul Christ est notre fort, seul Christ peut nous soutenir. Et après avoir chanté cette chanson, nous allons demander de l'aide à notre Dieu. Je t'entends pas chanter, bien-aimé. Encore plus fort. Namakasi. Réalise que tu es incapable sans Dieu.